Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce cours de Yoga Kundalini. Aujourd'hui, on va faire un kriya ou série de postures pour se libérer du passé. Je vous invite à venir vous asseoir en tailleur, les yeux fermés, la colonne droite, les mains posées sur les genoux et juste à observer votre respiration. Calme, tranquille. Vous offrez un moment sacré pour vous, pour votre bien-être et en sécurité. Si des pensées se présentent, vous pouvez juste les laisser passer devant vous, comme des nuages, devant vos yeux. On va venir maintenant frotter les mains l'une contre l'autre pour éveiller de la chaleur et venir les déposer jointes devant la poitrine, en prière. Prends une profonde inspiration, profonde expiration. Et sur l'inspire, on va chanter le mantra d'ouverture. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Atkure Name Chugatkure Name Satkure Name Sri Gurudeve Name. Atkure Name Chugatkure Name Satkure Name Sri Gurudeve Name. Atkure Name Chugatkure Name Satkure Name Sri Gurudeve Name. Inspire profonde. On garde l'air, on reste comme suspendu, les mains sont pressées l'une contre l'autre. Et sur l'expire, vous pouvez relâcher la posture. On va commencer l'échauffement. Vous pouvez venir vous asseoir, les jambes tendues. Commencez à bouger vos poignets tranquillement, délicatement, juste pour les échauffer un peu. On vient faire la même chose avec les chevilles, dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va venir réveiller le corps avec des petits tapotements partout. On commence par les pieds, les chevilles. On remonte le long des tibias, des mollets, à l'intérieur des genoux, des cuisses, les hanches. On remonte progressivement sur les fesses, les reins, le ventre, comme pour réveiller le corps, lui signaler qu'on va avoir besoin de lui, qu'on va le mobiliser. Sur la poitrine, les épaules, les bras, les avant-bras, jusque sur les mains, les paumes. L'autre côté, à votre rythme, prenez votre temps.
Voilà, le haut du dos, les reins, jusqu'où vous pouvez. N'hésitez pas à rester un petit peu plus longtemps là où vous sentez que c'est nécessaire, qu'il y a peut-être un peu des tensions, des nœuds, les épaules, la nuque. Voilà, on vient tapoter la nuque avec la pulpe des doigts, délicatement. La même chose sur le cou, les clavicules, la poitrine, le visage, les joues, le nez, le menton, le front, les tempes. Le sommet du crâne, c'est comme un automassage. Reviens à la nuque, le cou. Voilà, super. On va venir se mettre en tailleur, puis faire des rotations avec la nuque, délicatement, tranquillement, dans un sens, puis quelques rotations dans l'autre sens. Prends le temps de réveiller cette zone parfois très sollicitée. Une fois que c'est fait, vous pourrez commencer à faire des cercles avec votre bassin, donc toujours assis en tailleur. Les cercles les plus grands possibles. On inspire à l'avant et on expire à l'arrière, le dos rond. Inspire en avant, expire en arrière. Des cercles toujours plus grands, toujours plus larges. Puis vous pouvez partir dans l'autre sens. Toujours l'inspire devant, l'expire derrière. Vous pouvez commencer à rétrécir les cercles progressivement, de plus en plus petits jusqu'à revenir la colonne droite au centre. Puis vous pouvez attraper vos chevilles. Sur l'inspiration, on creuse le dos en avant et sur l'expiration, on courbe le dos, on fait une boule en arrière. Inspire en avant, expire en arrière. Inspire en avant, expire en arrière. Ce sont des flexions de la colonne qui vont nous permettre de la réveiller, de l'aligner, de l'assouplir. Inspire en avant, le dos est creusé, expire en arrière, le dos rond. À votre rythme. Puis revenir au centre. Observer un peu, respirer. Prendre quelques secondes. Voilà, on va commencer le criage. Je vous invite à vous lever. Les pieds sont écartés un petit peu moins que la largeur du bassin. Ils sont parallèles. Les genoux légèrement pliés, les bras tendus, les paumes plates comme si vous vouliez toucher chacune des parois de votre pièce, chacun des murs, les élargir, les
pousser plus loin. Voilà, le dos est droit, les épaules basses. Et puis on reste comme ça un petit moment. La respiration est longue et profonde par le nez. Et maintenez toujours cette tension dans les bras, mais seulement dans les bras. La nuque et les épaules sont détendues le plus possible, relâchées. Pense à bien respirer. N'hésite pas à réaligner, réajuster la posture si c'est nécessaire. Le dos est toujours droit, bien tenu. Peut-être ça commence à tirer un peu dans les cuisses, c'est normal. Voilà, on tient encore un petit peu. On va chercher cette énergie, cette motivation en nous. Elle est là, quelque part. Elle attend juste qu'on vienne la titiller un petit peu. On tient. Encore un petit peu. Pense toujours à bien respirer. Profondément, calmement. Les bras tendus, maintenus. Inspire profonde. Tenez, 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 tenez. Expire, relâchez la posture. Doucement, hein, pas d'un coup sec. Pour la posture suivante, vous pouvez venir mettre un genou au sol. Donc là, ce sera le genou droite. La jambe gauche est pliée devant, la cuisse gauche parallèle au sol. Puis on va venir joindre les mains, fermer les doigts, sauf les index qui pointent devant nous, bien droit, sur deux. Le pouce gauche passe par-dessus le pouce droite pour les femmes et pour les hommes, c'est le contraire. Puis là, on vient faire la respiration du feu. Donc, ça vient vraiment travailler le nombril. C'est comme un chien un petit peu qui a soif, qui transpire, mais sans la bouche ouverte. Comme si on voulait ramener le nombril à l'intérieur du ventre. On peut voir le mouvement là, hein, du pull, du ventre. Donc le nombril, il se rapproche vraiment des côtes, du dos. C'est une respiration qui est dynamique, énergique, à ne pas faire au début des règles ou si vous êtes enceinte. À ce moment-là, vous pouvez plutôt faire la respiration longue et profonde, comme pour la première posture. Et puis on tient. Sinon, cette respiration du feu, si vous sentez un petit peu de crispation dans le ventre, les abdominaux, vous pouvez juste prendre une profonde inspiration et puis expiration et recommencer avec la respiration du feu. Donc les doigts sont toujours bien pointés, vous fixez un point devant vous, ça va vous aider à garder la concentration. Puis on continue.
Bien. Vous pouvez prendre une profonde inspiration, les bras tendus au maximum. Et sur l'expire, vous relâchez la posture. On va venir faire la même chose de l'autre côté avec l'autre jambe. Donc la jambe gauche au sol, la jambe droite pliée, la cuisse droite est parallèle au sol. Et puis la même chose, les mains ensemble, les index qui pointent devant vous, les yeux bien ouverts. Et puis la respiration du feu. Cette respiration, elle a plein de bénéfices. Elle va venir purifier, nettoyer votre sang, masser vos organes, nettoyer votre corps. Et puis c'est un acte très positif, très joyeux, très énergique, qui fait circuler les énergies, vous aide à rester concentré. On tient, les épaules sont toujours basses, détendues. Et vous fixez un point droit devant vous, c'est là où vous voulez aller, c'est votre objectif. Ça peut être un objectif tout petit, très proche, ou quelque chose de très lointain, mais c'est votre chemin et c'est là que vous décidez que vous allez. Donc vous êtes ancré, sûr de vous, solide, et vous irez au bout de cette pratique et de votre but. Voilà, on continue la respiration du feu toujours. Super, on tient encore un petit peu. Voilà, inspire profonde, dans les bras au maximum. Et expire, vous pouvez relâcher doucement. Venir vous asseoir, les jambes tendues. La jambe gauche est tendue, la jambe droite vient se mettre avec le dessous du pied à l'intérieur de la cuisse gauche, le plus près possible du pubis. Là, on va venir étirer le nerf de vie qui passe derrière la jambe, tirer le dos. Donc vous attrapez le genou, le tibia, la cheville, le pied, comme ça va pour vous aujourd'hui. Essayez de garder le dos le plus droit, le plus plat possible. Il ne s'agit pas de se recroqueviller sur sa jambe, mais de vraiment s'allonger au maximum. Donc c'est comme si le bas du dos, le ventre, allait essayer de se poser sur la cuisse. On se grandit, on s'étend, on va chercher dans la longueur. Pas forcément de mettre la tête sur le genou. Voilà, n'hésitez pas à réajuster si ça tire un peu trop. La respiration est longue et profonde. Puis c'est le moment de relâcher. Le souffle va vous aider à gagner de la place, de l'espace, peut-être quelques millimètres de souplesse ou pas, c'est ok aussi. Mais avec le souffle, on peut vraiment faire des miracles. On va laisser circuler les énergies et faire de la place.
Voilà, délicatement, vous pouvez vous redresser en déroulant le dos, doucement, vertèbre après vertèbre. Prenez le temps. Puis on va venir étirer l'autre jambe. Vous pouvez secouer un petit peu les jambes si c'est nécessaire. Et venir mettre le pied gauche contre la cuisse droite. Voilà, même chose, attrapez ce qui vient, ce qui est le plus naturel, sans vous faire mal. De nouveau, on essaye de gagner en longueur. Respiration toujours longue et profonde. On relâche, on dépose les nœuds, les éventuelles tensions. Pensez toujours à bien respirer. Voilà, on vient dérouler la colonne, tout doucement, délicatement, en arrondissant bien le dos. Prenez le temps d'étendre les jambes, les secouer un peu si c'est nécessaire. Puis comme on va venir s'asseoir sur un talon, je vous invite à prendre une couverture ou un coussin, si jamais c'est un petit peu inconfortable pour vous. On va commencer avec le talon droit, donc on s'asseye dessus. Sentez comme c'est le moins désagréable. La jambe gauche est détendue. On attrape les mains, on entrelace les doigts et puis on vient tendre les bras. Les paumes de main regardent le plafond et sur l'inspire, donc on est toujours assis, le dos droit. Et sur l'expire, on vient chercher les orteils ou le genou ou le mollet comme tout à l'heure. Donc inspire, assis, les bras tendus. Et sur l'expire, on vient essayer de glisser les mains derrière le pied ou simplement de s'allonger le dos le plus possible en avant. Donc inspire en haut, expire vers le pied. Inspire en haut, expire vers le pied. Voilà, continuez à votre rythme, tranquillement, toujours avec le souffle. C'est lui aussi qui va vous donner la force, le courage, le rythme pour continuer le mouvement. Voilà, on continue. Inspire les mains vers le ciel et expire en avant vers le pied. Inspire, expire.
Inspire, expire. Inspire, expire. Voilà, on continue comme ça, à son rythme. On garde le cap. On est en train, avec ce créa, de vraiment étirer et relaxer toutes les zones de tension du corps. C'est aussi la raison pour laquelle c'est important de bien rester concentré sur sa respiration, de l'utiliser consciemment pour soulager les éventuels blocages émotionnels ou physiques. Donc, inspire profonde, les bras tendus, et sur l'expire, vous pouvez relâcher et tranquillement changer de jambe, donc venir vous asseoir sur le talon gauche et la jambe droite est tendue en avant. Puis on va faire la même chose. De nouveau, on entrelace les doigts et on retourne les mains pour qu'elles viennent regarder le plafond. Inspire en haut, expire vers les pieds. Inspire en haut, expire en avant. Inspire en haut, expire en avant. Toujours à votre rythme, toujours avec la conscience sur le souffle. Vous pouvez observer que plus la respiration est consciente, soignée, profonde, plus vous pourrez aller loin dans l'étirement. Ça, c'est à utiliser dans tous les moments de la vie qui le demandent. Voilà, on continue, toujours inspire en haut, expire en avant vers les pieds, inspire en haut, expire en avant. Super, continue. On est presque au bout. Inspire profonde, les bras en haut. On tend au maximum. Et expire pour relâcher. Venir se mettre en tailleur. Puis les pieds, les plantes des pieds l'une contre l'autre, le plus rapproché possible du pubis. Venez entourer les pieds avec les mains. Puis là, on va essayer de se pencher le plus possible en avant, rapprocher le buste le plus possible du sol. Toujours sans se faire mal, toujours en conscience, avec le souffle. Inspirez longue et profonde. Ne cherche pas à mettre le front par terre, hein, juste à étendre maximum les hanches, les plis de laine. Puis à envoyer du souffle là où c'est encore un petit peu coincé. Voilà, donc on reste bien à l'écoute. Ce qui se passe, des sensations, peut-être des émotions. Puis on laisse venir, on laisse passer, sans forcer, juste on observe. Position neutre. Voilà, le dos est le plus droit possible.
Puis, si on a gagné un peu d'espace, on peut essayer de se pencher un petit peu plus en avant et un petit peu plus, sans forcer, en conscience. Vous pouvez toujours bien envoyer du souffle là où vous sentez que c'est plus difficile. Si ça circule un petit peu moins bien, vous pouvez visualiser de l'air qui passe dans la zone en question, s'il y a une douleur aussi modérée. Même visualiser une couleur, une chaleur. Délicatement, vous pouvez venir déplier les jambes. Et là, on va faire la même chose, mais avec les jambes tendues, écartées le plus possible. Comme c'est juste pour vous aujourd'hui. Si c'est nécessaire, vous pouvez secouer un petit peu les jambes avant de commencer. Puis la même chose, on va venir avancer le dos, avancer le buste en direction du sol. On peut attraper soit les genoux, soit les mollets, les tibias, les chevilles ou les pieds. Toujours respiration longue et profonde. Vous pouvez faire des tout petits mouvements en allant en direction du sol ou rester juste statique. On étire là le nerf de vie qui passe derrière les jambes, puis les plis de laine, le bas du dos. Garde les épaules bien détendues, la nuque est détendue aussi. Observez, voyez si vous pouvez aller un petit peu plus loin. Si au contraire ça tire un peu trop, vous pouvez relâcher un peu la tension, remonter un petit peu. Restez toujours bien à l'écoute de votre corps. Le yoga, c'est pas forcément censé être joli ou esthétique, mais plutôt faire du bien, réaligner, faire circuler l'énergie, s'offrir un cadeau, un moment pour soi. Et se faire confiance. Voilà, vous pouvez gentiment remonter, secouer un petit peu les jambes, relâcher tout ça. Puis on va venir de nouveau écarter les jambes le plus possible. Maintenant, on va rentrer dans un mouvement qui est dynamique. Donc l'inspire se fait au centre, la colonne droite, assise. Et sur l'expire, on vient glisser d'un côté. Donc, inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Inspire au centre, expire à gauche. Inspire au centre, expire à droite. Voilà. Donc d'un côté et de l'autre des jambes, on va chercher le mollet, le talon, les orteils, ce que vous voulez, ce qui est juste pour vous dans ce moment-là. C'est un mouvement qui est fluide, ça glisse tout seul, il n'y a pas besoin de trop réfléchir. Au bout d'un moment, le corps, il se rappelle très bien de ce qu'il faut faire, donc vous pouvez tout à fait lâcher le mental. Juste fermer les yeux et laisser faire
Inspire au centre, l'expire à droite, inspire au centre, expire à gauche. À votre rythme et laissez faire. C'est léger, c'est facile, ça glisse tout seul. Continuez le mouvement. Toujours l'inspire au centre. Et vous pouvez ralentir le mouvement, puis revenir au milieu. Secouer un peu les jambes. Faire un petit peu de place. Et là, on va venir se coucher sur le dos. Éventuellement enlever l'élastique ou la pince que vous avez dans les cheveux. Parce qu'on va rester un petit moment sur le dos. Et là, on va venir se mettre dans un demi-pont dynamique. Donc les pieds sont le plus proche possible des fesses. Les mains le plus proche possible des pieds. Vous pouvez soit attraper les chevilles, soit les laisser poser les paumes au sol. Puis sur l'inspiration, on va venir lever le bassin, se mettre dans un demi-pont. Et sur l'expire, on ramène le bassin au sol. Inspire, on lève le bassin. Et expire, on ramène le dos au sol. Bien à plat, bien ancré dans la terre. À votre rythme, on va faire ce mouvement 26 fois. Donc, bien penser à compter en même temps, puis à inspirer quand on lève le bassin et expirer en ramenant le dos au sol. 26 fois. Prenez votre temps. La respiration, elle est puissante, énergique. Elle vous aide justement à avoir cet élan pour lever le bassin. Continue. Essayez de garder un rythme assez constant, régulier. Voilà. Toujours l'inspire, le bassin en haut, et sur l'expire, le dos au sol. 26 fois. Une fois que c'est terminé, vous pouvez étendre les jambes. Puis là, on va venir en position de la charrue, mais ça va être une charrue dynamique. Donc les jambes vont aller se mettre derrière la tête. On prend un petit peu d'élan, on peut s'aider un petit peu avec les mains dans le sol. Voilà, on plie les jambes. Puis on vient propulser les jambes derrière la tête. Comme quand on part en chandelle un petit peu. Hop. Voilà. Et puis maintenant, on va venir redescendre, mettre les jambes au sol et aller chercher les talons, les pieds, les mollets avec les mains. Voilà. Et on
retourne dans la charrue et on redescend les jambes. C'est comme une roulade et on va chercher les pieds ou les mollets. Donc c'est un mouvement qui est dynamique, énergique. On peut s'aider avec la respiration. Posez là où vous le sentez, où ça vous paraît juste. En charrue, puis on va chercher les pieds. Retourne en charrue. On baisse les jambes au sol, on va chercher les pieds. Voilà, continuez à votre rythme, en vous aidant avec le souffle. Cette respiration assez puissante, elle va venir aussi vous aider à avoir cet talent pour remonter, pour aller chercher vos jambes. On a beaucoup de force dans le nombril, donc c'est intéressant de s'en servir. Voilà, respirez où vous pouvez, comme vous le sentez. Puis on continue le mouvement. Voilà, c'est comme des roulades, c'est léger, ça nous rappelle l'enfance, c'est joyeux, énergique. Prenez votre temps quand même pour bien décortiquer le mouvement. Protégez votre dos, vos lombaires, toujours sans forcer. Et on continue. Puis la prochaine fois que vous êtes devant, la tête vers les genoux, vous pouvez gentiment dérouler la colonne, petit à petit. Venir vous asseoir en tailleur, on va prendre juste un petit instant d'introspection, parce que ça a bien bougé là. Qu'on observe un peu la chaleur, peut-être le cœur qui bat un peu plus vite. Peut-être s'il y a une émotion qui est passée, on la laisse venir, on l'accueille, puis on la laisse continuer sa route. Quand vous serez prêt, vous pourrez venir vous mettre à quatre pattes, les mains bien alignées sous les épaules, les jambes largeur de bassin. Puis là, on va faire un mouvement dynamique, de nouveau qui est le shavash. Donc sur l'inspiration, vous creusez le dos, vous regardez en l'air. Et sur l'expiration, on vient cambrer le dos, faire une boule et regarder le nombril. Voilà, l'inspire, le dos est creusé, on regarde en haut, et l'expire, le dos est cambré, et le dos est arrondi, et on regarde le nombril. Inspire en haut, expire, on regarde le nombril. Inspire en haut, expire, on regarde le nombril. Voilà, la respiration, elle est assez intense, assez puissante même, elle peut faire un peu de bruit, puis elle va nous aider dans ce mouvement. Que l'inspire, le dos creusé, l'expire, le dos arrondi. Voilà, toujours à votre rythme. On reste bien dans le mouvement, c'est fluide. Ça circule tout seul. De nouveau, il n'y a pas besoin de tellement réfléchir. Le corps, il sait ce qu'il doit faire.
Continue. Toujours inspire le dos creux, expire le dos rond. Vous pouvez accélérer un petit peu si vous le sentez bien ou pas. C'est vous qui décidez de votre rythme. Voilà. Donc vous pouvez vous arrêter, mais rester toujours à quatre pattes, posture de la table. Vous détendre un petit peu, bouger le bassin, les épaules s'il y a besoin. Éventuellement assouplir un petit peu les poignets, parce qu'ils vont être encore un peu sollicités. Puis maintenant, dans la posture de tout à l'heure, le dos creux, les yeux regardent en l'air. Puis là, on va venir faire la respiration du feu. Donc toujours le nombril qui vient danser, chercher la force, l'énergie, ou respiration longue et profonde. Voilà, c'est joyeux, énergique, on continue. Faites danser le nombril. Nettoyez notre sang, purifiez notre organisme, favorise aussi l'élimination. Puis on continue. Vous pouvez toujours prendre une profonde inspiration si ça devient un petit peu difficile et reprendre tout de suite après. Super, continuez. Vous pouvez vous arrêter, prendre une profonde inspiration, expiration, et venir vous mettre en posture de l'enfant, soit les bras tendus devant vous, soit derrière vous, rassemblés, donc le ventre est entre les cuisses, vous êtes assis sur vos talons, le front au sol, comme une boule. C'est une posture qui se veut rassurante, réconfortante, qui soulage aussi le bas du dos. Voilà, respirez lentement, profondément. Puis doucement, vous pouvez vous relever, dérouler le dos et revenir vous mettre à quatre pattes comme tout à l'heure. Cette fois, on va faire le contraire. On va faire le dos rond. Voilà, donc toujours les mains sous les épaules, la nuque détendue, le dos arrondi. Puis là, on va venir pomper le nombril. Donc c'est comme la respiration du feu, mais sans air.
Donc vous prenez une profonde inspiration. Expiration complète, totale, vous videz les poumons. Et là, vous venez pomper. Donc vous contractez et ramenez le nombril comme si vous voulez le rapprocher du dos, le rapprocher des côtes, le ramener vraiment à l'intérieur. Puis vous contractez, c'est le même mouvement que la respiration du feu. Donc ça, c'est un cycle qu'on va faire 8 fois. Donc là, vous pompez jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'air du tout. Puis vous pouvez reprendre une inspiration profonde, une expiration profonde et totale, puis recommencer à pomper le plus longtemps possible, jusqu'à ce que vous ressentiez vraiment le besoin de reprendre une inspiration. Toujours à l'écoute de votre corps, sans aller trop loin, mais quand même en allant explorer un tout petit peu plus loin que la sensation de confort. Donc 8 cycles complets d'inspiration, expiration, puis de pompage. C'est un exercice qui est très bénéfique pour éliminer tous les stress et toutes les tensions et tous les nœuds qu'on a pu accumuler depuis l'enfance. Ça peut faire revenir, remonter à la surface des peurs, un sentiment d'insécurité qui est lié aussi au manque d'oxygène. Donc vous pouvez juste accueillir ces émotions, ces sensations et les laisser passer. On est là pour ça, ce kriya il est fait pour ça. Vous êtes en sécurité. Et vous pouvez toujours reprendre votre air, votre inspiration quand c'est nécessaire. C'est un exercice qui travaille aussi la souplesse de la colonne, qui stimule le plexus solaire, le système digestif et le cœur. Donc c'est très complet, c'est normal que ça brasse un peu. C'est ok comme ça. Laissez juste venir. Donc 8 cycles complets. Inspire, expire, pompage. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez revenir, vous étirer un petit peu, bouger ce qui doit bouger, remettre en position de l'enfant, vous détendre, accueillir ce qui vient de se passer. Voilà, tout est parfait. Peut-être qu'une émotion est venue, peut-être pas, et ça va très bien, de toute façon. Voilà, vous pouvez vous redresser. On va venir s'installer pour le dernier exercice avant la relaxation. Donc assis, les jambes étendues. Voilà, là on va venir attraper soit les genoux, les mollets, les chevilles ou les orteils avec les mains, le dos toujours le plus plat possible. C'est un mouvement qui est de nouveau dynamique. On va chercher les pieds ou les chevilles, comme vous voulez. Et puis sur l'inspiration, on se grandit, on grandit la colonne, on monte le sommet du crâne, comme si un fil nous tirait depuis le plafond. Et sur l'expire, on plie un petit peu les bras et puis on vient ramener le ventre contre les cuisses et on descend en direction des jambes. Donc sur l'inspire, on se grandit, on tend la colonne, on monte et sur l'expire, on redescend et on ramène le corps en direction des jambes. Inspire en haut, expire en bas. Inspire en haut, expire en bas.
toujours à votre rythme, avec des respirations longues et profondes. C'est un mouvement qui est quand même assez dynamique, mais à votre rythme. Alors, continue encore un petit bout, c'est la dernière ligne droite, juste avant la relaxation, bien méritée. Toujours inspire en haut, expire en bas. Encore un petit peu. Voilà. On arrive au bout, gentiment. Un petit peu. Voilà, vous pouvez prendre une profonde inspiration, profonde expiration. Et là, vide, on va venir contracter Mula Bandha. Donc c'est la première fermeture, premier chakra. Donc on vient serrer, contracter anus, périnée et rentrer le nombril. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous aspirait vers l'intérieur. Qu'on ferme. Puis vous pouvez reprendre une inspiration. Expiration. Et de nouveau, on vient serrer Mula Bandha, anus, périnée, rentrer le nombril. On tient. Encore une fois, inspiration. Expiration. Et on vient serrer Mula Bandha. On tient, on contracte. Et vous pouvez relâcher. On va s'installer pour la relaxation. Donc pour ça, vous pouvez enfiler peut-être une paire de chaussettes ou un pull. Même prendre une couverture. On va rester immobile quelques minutes. Donc juste de quoi ne pas avoir froid. Vous pouvez vous allonger sur le dos. Les jambes écartées, largeur de bassin. Les bras le long du cœur, du corps. Les paumes qui regardent le plafond. Les yeux fermés. Le dos relâché, relaxé dans le sol.
La respiration est tranquille, apaisée, naturelle. Vous pouvez mettre votre attention dessus si vous sentez que le mental prend un petit peu le dessus. Vous pouvez juste penser à votre inspire, expire, puis relâcher chaque partie de votre corps, sentir les points de contact avec le sol, avec le tapis. Chaque partie de votre corps se relâche, se détend. Commencez par vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos genoux sont détendus, ainsi que vos cuisses, vos hanches, votre bassin, détendu, relâché, relaxé. Vos côtes, votre poitrine, vos épaules se détendent, s'enfoncent un petit peu plus profondément dans le sol, se relâchent complètement. Vos bras, vos coudes, vos avant-bras, vos mains, vos doigts se détendent, se relâchent. Votre nuque, l'arrière de votre tête, votre front, votre nez, votre bouche, votre menton sont détendus, relaxés, relâchés, apaisés. Vous êtes dans un lieu sûr, en sécurité, dans un endroit que vous aimez, dans un endroit de paix. Tout va bien, tout est juste, tout est assez, et comme ça doit être, ici et maintenant.
Vous pouvez gentiment commencer à bouger le bout des doigts, les orteils, les chevilles, les poignets, gentiment, délicatement, prenant tout le temps nécessaire. Profitez, savourez de cet état un peu entre deux, à demi conscient. Vous pouvez même bâiller si ça vient. Laissez seulement venir. C'est plutôt bon signe. Puis vous pouvez venir vous étirer, tirer les bras derrière la tête, au maximum, comme on le fait en se réveillant le matin. On se grandit le plus possible. Puis on va venir faire le grand étirement du chat. Donc la plante du pied gauche vient se poser sur le genou droit. Puis le genou gauche vient basculer en direction du sol sur le côté droit. La tête se tourne à gauche, le bras gauche est tendu à gauche également. Et on vient faire une torsion. Toujours en respirant bien profondément. Puis on revient au centre et la même chose de l'autre côté. Donc la plante du pied droit vient se poser sur le genou gauche. Puis on bascule le genou droit, sur le genou droit. On vient basculer le genou droit sur le côté gauche, la tête est tournée à droite, le bras droit est tendu, en torsion. Puis on revient au centre. On vient frotter plante des pieds, paume des mains. Pour amener la chaleur, puis on vient s'asseoir en faisant quelques roulades. 2-3 roulades en avant, le dos bien arrondi, comme pour faire un massage des vertèbres. Et on vient se mettre en tailleur. Là, on vient fermer les yeux, comme au tout début de la pratique. Les mains sur les genoux, le dos droit. On va fermer l'espace avec le mantra Sat Nam. Sat pour vérité, Nam pour identité. On vient frotter les mains l'une contre l'autre. Puis on vient les mettre contre la poitrine.
Prends une profonde inspiration, profonde expiration. Et on inspire pour chanter. Satnam. Satnam.